Alors, où est-ce qu'on en est sur les indices? Donc on rappelle, ici on a une distribution, on est sorti mouvement impulsif en unité semaine et j'indiquais que on devait s'attendre à un pullback. Euh, donc on a eu ici le partie de pullback. On voit en unité jour, on est revenu sur cette zone là, juste avant cette zone à laquelle je m'attends à ce qu'on retourne. Euh, Après, on a eu un mouvement fort impulsif. L'idée, c'est que maintenant il faut inciter les gens à prendre des positions euh, euh, baissières pour, lorsqu'on cassera tous ces plus hauts alignés, les obliger à se racheter et offrir de la contrepartie acheteuse pour prendre des positions baissières. Euh, on pourrait remonter jusque, jusqu'ici, là, jusqu'au 16 400. Donc tout dépend de comment se passera les consolidations. Comme on a besoin d'avoir pas mal de contreparties, il est possible et que ici on est en voilà, un mouvement très très dynamique. Il est possible que ici on ait une consolidation qui nous amène là dans la zone 62-79. On pourrait, on pourrait par exemple aller, combler ce gap ou même revenir sur les 14 830. Euh, L'idée étant d'ensuite avoir un mouvement impulsif. Donc par exemple, si on considère qu'on pourrait revenir jusqu'ici, voilà, ça veut dire que l'objectif de de la consolidation, ce serait de revenir dans le gap pour ensuite avoir un mouvement de même amplitude que ce mouvement. Donc je m'attends à ce que ici on ait possiblement une baisse qui surprenne les gens qui étaient haussiers. Voilà, tout ça pour inciter à prendre des positions vendeuses pour offrir de la contrepartie acheteuse lorsqu'on reviendra ici. Euh, supposons que les gens mettent leur stop sur sur cette zone. On pourrait aussi ne revenir que, que dans cette zone-là, ce qui voudrait dire qu'après on pourrait encore faire un plus haut. On voit que c'est pas du tout absurde, hein, puisque si on regarde ce qui s'était passé en 2021, là, on avait eu un mouvement baissier là, qui avait cassé ses plus bas. On avait eu une hausse très dynamique et d'un seul coup on avait eu ici une hausse très très brutale puisque en une semaine on avait perdu 6% et hop, après on était revenu sur ces plus hauts. Donc voilà, je m'attends à ce scénario. Euh, Si on regarde sur le DAC, sur le CAC, donc même chose. Euh, Ici, on avait un- une zone de distribution, on a cassé par le bas. Euh, voilà, ici, on a eu un gap qu'on a tout juste comblé, mais on a des déséquilibres qui restent là sur cette zone 6900, 6950. Donc, si on regarde voilà, ça, si on revenait, on va dire en extrême, sur les 6900,
Ça nous ferait un retour ensuite sur les 7440. Alors après, ici on a des plus hauts alignés sur 7530. Et on va mettre hop. Donc l'objectif de la jambe de hausse qui suivrait la consolidation à laquelle je m'attends là dans les jours à venir, ça pourrait être 5000, 7530. C'est-à-dire que la consolidation à minima nous en renverrait vers les 7000. Avec la petite difficulté que donc ça nous ferait retracer les 62%. Ici, on reviendrait dans dans ce dernier mouvement de baisse là, entre 7000, 7100, 6950. Voilà, ça ferait le milieu de la zone de baisse, pourquoi pas. Et sinon, on peut possiblement prendre une liquidité 6950 jusqu'à 6900. Voilà. De toute façon, aucune idée. Mais en gros, je m'attends à un mouvement de baisse qui retrace, on va dire, 61% de cette hausse jusqu'à possiblement 79%. Donc entre 6900 et 7000, on va dire. Avant une nouvelle hausse pour aller casser les 7530. Là, combler des équilibres jusqu'à 7550. Voilà. Ou même éventuellement faire des nouveaux plus hauts, mais c'est pas une obligation. Il faut regarder ce qui s'était passé, hein. Alors après, bon, il y a une distribution de dividendes qui mettent un peu le bazar, mais ici c'est pareil, hein. Par rapport au DAX, on avait une grosse baisse, la grosse semaine de baisse. Et après, on était venu faire des plus hauts, donc je serais pas du tout surpris que sur le CAC, voilà, on vienne sur cette zone-là pour ensuite même aller sur les 7000, 7600 par exemple. En tout cas, à terme, probablement un retour c'est 7530, c'est un peu l'idée. Si on regarde LVMH, donc on voit si on a eu une grosse baisse, ici un rebond. Voilà, bon, ça se passe pas grand-chose. Si on a des plus bas, donc ce qui est tout à fait possible là sur LVMH, donc c'est que ce rebond ait incité les gens à prendre des positions acheteuses pour offrir de la contrepartie vendeuse pour pouvoir ensuite acheter. Donc on pourrait très bien, dans le mouvement de baisse là qui arrive, repasser sous les 600, sous les 655 pour aller chercher la contrepartie euh, vendeuse pour pouvoir acheter. C'est-à-dire tous les gens qui ont acheté ici, qui mettront leur stop ici, pour ensuite voilà, revenir ici dans cette zone-là, possiblement, par exemple revenir sur les 800 où on avait eu pas mal, pas mal de mouvements. Donc on a ici des déséquilibres hein, à combler jusqu'à 787. Donc on pourrait avoir sur LVMH un mouvement de baisse sous les 650 pour ensuite remonter sur les 800 avec un timing inconnu. Mais voilà, ce qu'on voit, c'est qu'en unité semaine, on a plutôt la construction d'un rebond qui est en train de se faire. Où ici, on aurait un premier mouvement impulsif. On attend un pullback, éventuellement avec un plus bas. Aussi, possibilité de s'arrêter sur les 600, 680 là pour juste combler des équilibres, mais pourquoi pas aller chercher des liquidités sous les 655 pour ensuite avoir un mouvement plus important, puisque là, comme on vient des 900 jusqu'aux 650, on a dû perdre, voilà, si on prend les plus hauts, 27%, donc il
faut probablement un rebond un peu plus important pour offrir de la contrepartie acheteuse pour reprendre des positions baissières, sachant que évidemment pour avoir de la contrepartie acheteuse, bah, il faut impulser un mouvement de hausse, et pour impulser le mouvement de hausse, il faut d'abord avoir la contrepartie vendeuse avec ici des stops. Voilà, donc on pourrait descendre. Voilà, ici on a une zone, voilà, une zone de déséquilibre qu'on n'a pas comblé, donc on pourrait tout à fait revenir sur les 620, ce qui serait un point intéressant pour viser ensuite un rebond vers les 800. Voilà, c'est à voir. Ce qu'on voit, si on regarde par exemple des actions qui avaient pas mal baissé, là comme Worldline, même chose, hein. On a baissé, tac, 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 tac. Accélération BCR, là, exagération probable, voilà. Et ici, bah voilà, impulsion, incitation des gens à prendre des positions haussières. On a probablement laissé des déséquilibres, voilà, jusqu'au ici là, des équilibres là qu'on n'est pas venu combler. Donc avec les 13, non, on est sur les 13,7, on pourrait revenir sur les 10,6, même un peu plus bas là, on en a encore en dessous jusqu'au 10 hein, si on va sur des unités plus courtes. Et après, on pourra avoir un mouvement pour aller peut-être combler ce gap là. Je sais pas si on ira jusqu'au 23, mais peut-être retracer la moitié là, revenir, je sais pas, par exemple sur les 18. Ouais, de toute façon, on sait jamais où ça va aller, mais pour moi là, le premier mouvement de hausse appelle à une consolidation avant d'avoir une seconde jambe de hausse qui peut être intéressante là, puisque on avait gagné 5 euros. Donc si on venait ici, voilà, ça permettrait de se repositionner sur les 10 pour aller vers les 17. Voilà, c'est à voir. En tout cas, dans les prochains jours, je m'attends globalement à un mouvement baissier suivi, donc il pourrait être possiblement très violent, suivi d'une d'une hausse plus ou moins rapide avant d'avoir un mouvement baissier correspondra à la distribution suite au pullback en unité semaine du mouvement que je vous présentais avant.